Coucou, c'est un vlog, hein, on s'en fout. bonjour à tous et à toutes. Aujourd'hui c'est le Green Office, donc on jardine avec toute l'équipe parce que c'est le temps de semer, le temps d'un été, la nouvelle box qui vient de sortir. Donc par exemple là on est en train de préparer justement les bacs dans lesquels on va semer tout ça. Et puis il y a les variétés des saisons précédentes qui sont en train de bien pousser. Et du coup là on a fait des mini-récoltes avec... Mais non, elles ont déjà mangé les tomates? Oui, tout à fait. Je mange la tomate. Les fleurs de basilic. Et ça c'est de l'oignon. La ciboulette. C'est de la ciboulette? Ouais. La ciboulette. Mais je te dis, même si voilà. Élise va vous présenter ce qu'il y a dans la box le temps d'un été. Donc, du coup, on va planter aussi les variétés de la box 17 le temps d'un été. C'est la box qui est valable pour juillet, août et septembre. À l'intérieur, comme d'habitude, on a 5 variétés de graines biologiques françaises et reproductibles. On va avoir la mauve de Mauritanie qui est une superbe fleur rose-violette qui est super bonne en infusion. On va avoir la chicorée sauvage. Là on va la planter à ce moment-là de l'année pour pouvoir récolter les fleurs aussi qui sont comestibles évidemment et dont on peut faire des infusions. Le radis French Breakfast, toujours chouette d'avoir des radis au potager. C'est des cycles de 3 semaines et du coup c'est hyper pratique pour pouvoir avoir une récolte régulière. La cressonnette marocaine, salade préférée de Julie de tous les temps. C'est une salade qui est super pour les chaleurs parce qu'elle monte difficilement en graines. Et puis le challenge de la saison, l'oignon tonda musona qui est un peu plus difficile à cultiver mais qu'on peut récolter, dont on peut récolter le vert aussi comme de la ciboulette. Et c'est plus difficile pour avoir le bulbe, il faut prendre quelques semaines supplémentaires. Mais du coup petit challenge, on va voir si on y arrive nous aussi. Dans le livret de la box, comme à chaque saison, donc déjà il est genre hyper canon. Laetitia, notre graphiste, a fait vraiment un job de ouf pour les motifs, c'est hyper beau. Comme à chaque fois, on a des fiches de conseils sur chacune des variétés, à savoir comment semer, comment entretenir et comment récolter. On a aussi des indications sur les périodes de semis et de récolte pour savoir à quel mois il faut les semer et les récolter. Et puis à chaque fois, on a des petites recettes. On travaille toujours avec des blogueuses. Cette saison, c'est vraiment des recettes hyper fraîches et hyper intéressantes. Des recettes estivales super chouettes. Et puis, il y a aussi à chaque fois un mémo en fin de livret pour savoir quelle eau donner à vos variétés et quelle exposition. C'est super important pour que vos variétés soient les plus productives possibles. Et puis Julie vous a fait un petit mot encore une fois à la fin du livret. Il faut savoir qu'on a aussi toujours des conseils de saison à chaque fois. Et puis Laetitia a fait des super belles illustrations. Là ça fait 2 saisons qu'on fait les variétés amies au potager et encore une fois c'est hyper canon. Donc tous les conseils pour bien jardiner sont dans ce livret sur cette saison. Cette saison, la petite surprise comme à chaque fois, c'est 2 affiches de Laura Bastier de la Loge B qu'on adore et qu'on va mettre ici dans nos bureaux. Donc vous pouvez voir notre super belle étagère. Donc hyper raccord Radi juste ici et puis l'affiche Navet César qu'on va mettre juste avec nos plantes. Alors du coup je suis en train de nettoyer la plante, de lui retirer sa poussière à l'aide d'une peau de banane. Donc une banane qui était bien mûre. Ouais, c'est une bonne astuce pour enlever la poussière sur les plantes d'intérieur comme ça. Là c'est une monstera. Et c'est vraiment hyper chouette parce qu'en plus ça la protège après, que ça évite que la poussière se repose dessus et puis ça la nourrit en même temps. Donc voilà, c'est une chouette petite astuce récup. Alors apparemment les filles le font toutes ici aussi. Elles sont trop mignonnes avec leur peau de banane. C'est la jungle. C'est la jungle, 100% récup, c'est nickel. Ah, ça va leur faire du bien à nos petites plantes là. Sur la terre, tu fais une ligne espacée de 5 cm à chaque fois, les graines.
Et puis après, tu recouvres un tout petit peu de terreau. Et puis tu tasses et tu arroses. Ok. T'as compris, Margot? Oui. Mais du coup, là, on fait en milieu puis en rond. Et là, on fait une ligne. Oui. Ok, cool. Et donc moi je peux faire des trous avec les doigts? Non, 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 t'as pas écouté Martine. On se dispute pas les filles. Les enfants. Il faut les mettre juste sur le dessus comme ça et après on recouvre avec un peu de terre. Ok. Allez, montrez-nous comment on sème des oignons. Les espèces de 3 à 5 cm. Ça va être des petites graines pourries. Ouais. Tiens, vas-y, fais ça. C'est tout petit. Et le milieu. Ça c'est le challenge de la... On fait de la boxe, on fait qu'un seul rond, on est d'accord hein. Là, faut pas que vous vous ratiez hein. Non. On veut prouver que c'est possible. Alors du coup les oignons on les sème dans un pot en rond, on met une graine au milieu et des graines autour, c'est ça? Ouais, espacées de 5 cm. Ça fasse une genre de spirale. Une spirale, ok ouais. Moi je sème la mauve avec ma main plein de bananes. Donc j'ai choisi ce pot-là parce qu'il est joli. Et je crois que je vais mettre un peu de bleuet avec, parce que pourquoi pas. Donc les graines elles sont toutes mignonnes. Elles sont un peu bleues, bleu-gris, je sais pas si tu vois bien. Ouais, si c'est joli. Donc l'idée là j'en ai pas mis beaucoup parce que le pot il est pas immense. J'aime bien, je frotte un petit peu la terre comme ça. Et parce que les graines sont toutes petites donc faut pas les enfoncer trop. Puis je sème de manière un peu folle. À la volée comme on dit. À la volée et avec un peu de graines de bleuet parce qu'elles sont trop belles. Si vous n'avez jamais vu, je plie le... Elles sont en forme de petits plumeaux. Oh, c'est trop mignon. Donc j'en ai plein chez moi, ça fait super bien. On les voit bien, ça, je les répartis. Et après je tasse. Je recouvre. Hop. Et puis on arrosera le tout à l'heure. Vous êtes en train de semer quoi là les filles? Alors Camille elle sème les radis. On a fait une espèce d'astérisque pour les espacer au mieux. On les a espacés de 5 bons centimètres à chaque fois. Et puis comme ils vont pousser dans la terre, moi à côté de ça je vais mettre la cressonnette marocaine pour pouvoir avoir les feuilles qui sortent directement. Et c'est deux variétés qui cohabitent très bien ensemble. Trop chouette. Ouais, donc c'est cool de mélanger plusieurs variétés. Ouais. On essaye vraiment toujours de mettre l'accent sur... C'est pour ça que dans le livret il y a les variétés amies, de mettre l'accent sur des variétés qui savent bien cohabiter. Trop bien. Et là après tu pourras prendre de la terre Camille pour venir en ajouter, en parsemer par-dessus. C'est parti. Ah c'est chicorée. Ouais. Ah ouais, donc là on y va carrément Ah bah on a pas à l'arrache, à la volée. Hop. Et on verra bien ce que ça donne. Voilà. Après on tasse. Rajouter, non, faut rajouter un petit peu de terre avant. On rajoute un peu de terre, on tasse et on arrose. Et voilà. Et alors ici on a une plutôt grande jardinière avec 2 plants de courgettes qui sont en train de donner leurs premières fleurs et qui vont après se transformer en fruits. Et les filles tout à l'heure ont rajouté autour en fait des graines d'oignons parce que du coup comme les oignons poussent sous la terre, ils vont pas du tout gêner la croissance des courgettes. Donc ça c'est vraiment l'avantage de l'association des graines au potager. Vas-y, c'est moi qui parle. Vas-y. Voici la fin de notre vlog jardinage. Abonnez-vous à la box à planter pour recevoir le temps d'un été et à bientôt dans vos boîtes aux lettres.